bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Club des Grands, votre émission qui donne la parole, bien sûr, à ceux qui créent et transforment notre société à travers leurs idées, leur parcours, leur réalisation, mais aussi leur engagement. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Fode Moussa Silla. Il est le président du comité d'organisation du Forum économique national des entreprises, mais également le manager général du cabinet international de management et de consultation Sima Kogini. Dans cette émission, nous parlerons bien sûr de ses débuts, de ses difficultés et de ses réussites qui l'ont permis aujourd'hui d'être à la tête de ces différentes entreprises et institutions. Dans cette émission, nous allons tout vous décortiquer avec notre invité de prestige. Bonjour M. Silla, bienvenue dans cette émission. Bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission, vu de votre patience que vous avez déjà effectuée. Et aussi, il faut aussi signaler que vous êtes très bien habillé ce soir. Comme les Silla le font d'habitude, je pense également à mon PDG, M. Soriba Silla, qui est tout en clean. Donc, honneur au Silla, vraiment, je respecte la SAPA. J'espère que vous êtes venu en forme pour nous servir, pour nous parler de votre cabinet Sima Kogine et pourquoi pas du forum. Évidemment, je suis très heureux de venir sur ces plateaux, Nyagasola TV, pour échanger avec vous autour des différentes activités de mon cabinet international Simaco GN, qui a été créé depuis 2014 en République de Guinée. Donc, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Bien, justement, on allait en venir. La toute première question à vous poser dans cette émission, M. Silla, parlez-nous de votre parcours professionnel et jusqu'à ce que, qu'est-ce qui vous a poussé, d'ailleurs, jusqu'à ce que vous arrivez aujourd'hui de nos jours à créer Sima Kogine et aujourd'hui être maître du forum qui vient de se passer tout à l'heure sur les entreprises et tout. Je vous remercie très sincèrement pour cette belle question. Je suis Fode Moussa Silla, manager général du cabinet international Simaco GN. Si vous me posez la question de savoir mon parcours sur le plan académique ou mon parcours professionnel. Votre parcours tant sur le plan académique que professionnel. Donc, parce que il est important de rappeler dans cette émission, beaucoup ne vous connaissent pas. Donc, votre cheminement jusqu'à maintenant. Donc, si vous pouvez un peu rappeler et tout. Donc, évidemment, je suis diplômé de l'Université Générale Lansana Conté, minière. J'ai un diplôme de maîtrise en économie et gestion des entreprises. J'ai fini mes études depuis 2011 au sein de cette grande université, présentement localisée dans la commune de Lambagne. Aujourd'hui, l'université prend la dénomination Université Générale Lansana Conté, Lambagne. En 2013, 2013-2014, j'ai suivi une formation des formateurs en administration publique en collaboration avec le Centre de perfectionnement administratif de la fonction publique, le CPA, qui est une direction générale qui relève de la fonction publique guinéenne, où j'ai été certifié en administration publique, formateur en administration publique des 4. Donc, j'ai participé aussi à un séminaire sur les réformes administratives en Guinée avec l'ENAP de Québec, en collaboration avec le Haut Commissariat chargé de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration guinéenne 2014. J'ai également participé à plus de 40 et quelques séminaires de formation à travers des organismes internationaux et locaux. J'ai travaillé au niveau de la commune de Ratoma en collaboration avec l'USAID. J'ai travaillé au PNUD. Il faut rappeler qu'en 2006, nous avons été recrutés pour élaborer le plan de développement local de la commune de Ratoma.
et de participer à un projet d'éducation civique de la ville de Conakry. Et ensuite, j'ai travaillé dans un projet au PNUD, un projet de renforcement des capacités nationales en matière. J'ai été directeur général de la société Kania Prestation des services. J'ai été également directeur général adjoint de la société Ritan. J'ai été administrateur général de Sicobat. J'ai été directeur général adjoint de la société Ramos Business International. J'ai été également Bien, monsieur Silla, directeur du cabinet international Simaco GN que j'ai créé en 2014. Au-delà, j'ai travaillé au Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés à la présidence de la République 2014-2018. Et entre 2018 à maintenant, je suis à la primature en qualité de porteur du projet 6000 stages directs. Bien, on voit que le parcours est tellement riche et long. Vraiment, nos différents téléspectateurs, j'espère qu'ils ont pris du plaisir à suivre votre parcours parce que beaucoup veulent savoir qui est votre personnalité. Voilà, vous avez suivi tout le parcours de notre invité de prestige du jour, Monsieur Fode Moussa Silla. Monsieur, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à créer Simaco Guinée, votre cabinet international de management et de consulting? Bon, en 2012, j'étais directeur général adjoint de Ritan Evans, une entreprise qui est spécialisée dans l'organisation événementielle, etc. Donc, l'idée m'est venue un jour, j'ai dit, mais moi j'ai un talent d'écrivain, etc. Pourquoi ne pas créer un cabinet international pour pouvoir vendre mes idées? C'est-à-dire que comme je suis déjà écrivain, poète, j'écris des livres, des romans, donc je me suis dit, en créant un cabinet, je pourrais mieux valoriser et vendre mes compétences dans ces domaines. L'idée est venue de là, à Mafanko, je précise. J'ai travaillé avec M. Alassane Bari, qui était mon directeur général, qui a travaillé aussi avec, qui était le directeur général de la filiale voyage de Geeko Press à l'époque, j'ai eu l'idée et tout à coup, j'ai écrit cabinet international de management et de consultation. L'idée est venue de là. Dès que l'idée est venue dans ma tête, j'ai commencé à écrire. Et puis le même jour, j'ai dit, mais la Guinée a un problème de gouvernance. Pourquoi je ne vais pas écrire un ouvrage que je vais intituler « Quelle réforme et modernisation pour l'administration guinéenne ?» C'est ça le titre de l'ouvrage. Et j'ai intitulé le plan Fode Moussa. Le plan Fode Moussa. Le plan Fode Moussa, le document, l'ouvrage porte mon nom. Ok? Le plan Fode Moussa, le sous-titre porte mon nom. Ok? Le plan Fode Moussa. Dans cet ouvrage, j'ai imaginé des belles idées qu'on pouvait peut-être expérimenter dans le cadre de la réforme de notre administration pour que l'administration guinéenne apporte un peu plus de vigueur dans sa conduite, dans la conduite de l'action publique. Bien, est-ce que Simaco, le nom Simaco, c'est l'abréviation du cabinet international de management et de consultation. Oui, c'est bien sûr ça. Oui. Eh bien, nous allons diriger tout droit vers nous allons rester dans le cadre de votre cabinet de consulting avant d'aller sur le forum parce que récemment il y a trop de choses à en dire sur le forum parce que vous vous battez beaucoup pour l'employabilité de la jeunesse. C'est déjà un élan pour le développement de notre nation. Bien. Votre cabinet de consultation, quelle est la vision de votre cabinet de consultation pour le développement économique de la Guinée? Bon, notre cabinet, le cabinet international Simaco GN,
est un cabinet qui met toutes ses capacités, ses qualifications au service de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, est en train de réaliser des infrastructures magnifiques pour notre pays. Les ambitions que le président de la République est en train de mettre en place pour le développement économique, social et politique de notre pays aujourd'hui sont remarquables. Donc, en tant que manager général du cabinet international, je ne peux qu'accompagner avec toute l'intelligence du cabinet ces belles idées du président de la République et de son gouvernement dans le cadre de la mise en place des politiques publiques. Donc, vous remarquerez que le président Mamadi Doumbouya ambitionne de mettre un plan important, le programme Simandou 2040. Oui. Le programme Simandou 2040 représente aujourd'hui une grande ambition, une grande vision de développement pour notre pays à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand vous prenez le programme, il y a 5 composantes. Chaque composante s'articule sur plusieurs secteurs d'activité. Okay. Donc les différents secteurs d'activité aujourd'hui ont besoin des cabinets de conseil qui peuvent imaginer et proposer des belles idées au niveau que tu prends l'agriculture, que tu prends l'élevage, que tu prends l'industrie. Au niveau de tous les secteurs d'activité pour on a besoin des la réussite de ce projet. On a besoin des cabinets qualifiés aujourd'hui, guinéens, parce que il faut faire valoir aussi le contenu local. Compétence locale, c'est important. Donc, nous, en tant que cabinet international, nous avons au sein de notre équipe plusieurs consultants qui sont qualifiés dans plusieurs domaines, dont nous avons la capacité d'accompagner et le gouvernement, et le secteur privé et les jeunes entrepreneurs, d'imaginer ensemble des projets ou des micro-projets par rapport à chaque composante pour pouvoir les accompagner dans la formulation, l'élaboration, l'organisation interne de leur structure pour mieux répondre aux besoins aux non attentes seulement du programme Simandou, mais aux partenaires aussi du projet Simandou. C'est-à-dire les grandes sociétés, le consortium Simandou qui regroupe des grandes entreprises minières, Bao, Winning, Consortium, je vais parler aussi qui est à Bofa, etc. Ok? En fait, il y a beaucoup de partenaires en Guinée. Donc, nous, en tant que cabinet de conseil, nous sommes en train de développer plusieurs activités sur le plan de conseil en management. On va accompagner les jeunes justement dans les différentes activités que nous menons. Voilà, je voulais vous poser cette même question-là. Les principales activités du cabinet de consulting et quel est l'accompagnement de nos jours des entreprises guinéennes? Nous voulons devenir un partenaire de choix pour les organisations africaines en quête d'excellence, de transformation organisationnelle et de performance durable, notamment pour les entreprises guinéennes, en proposant des solutions pratiques, adaptées et innovantes pour répondre aux enjeux de gouvernance, d'efficacité et de compétitivité des organisations, renforcer les capacités des ressources humaines et institutionnelles de ces organisations en contribuant à la modernisation de ces organisations en Guinée et en Afrique. Donc, nous avons beaucoup d'activités au sein de notre cabinet. Il y a le conseil en management, il y a l'assistance technique, c'est-à-dire que vous avez une entreprise, mais vous n'avez pas suffisamment d'atouts pour pouvoir gouverner votre organisation. Vous pouvez nous consulter, nous allons vous apporter des conseils d'assistance pour dire que à tel niveau de gestion ou à telle étape, voilà quels sont les outils qu'il te faut pour pouvoir améliorer tes capacités de gestion. Donc nous avons cette capacité opérationnelle pour assister toutes les institutions, que ces institutions soient des institutions publiques ou des institutions privées ou même des ONG ou des groupements communautaires, etc., le long du corridor
Beila Kirwani Morubaya. Justement, comment certains jeunes, vous évoluez dans plusieurs domaines, vous avez cité de nombreux domaines ici qui Y compris la formation professionnelle, justement venir talents. ceux qui veulent vraiment les talents qui sont, quel travail vous faites aujourd'hui pour aller dénicher les talents, ou bien c'est les talents qui doivent venir envers vous pour enfin intégrer votre cabinet de consulting et de management, parce que sans savoir qu'il y a les jeunes aujourd'hui de nos jours sans emploi mais qui ont le talent, le professionnalisme, qui ont la compétence, qu'est-ce que vous mettez en place pour aller chercher ces jeunes, ou bien c'est ces jeunes qui doivent venir envers vous pour que vous puissiez les aider à travailler dans le cabinet? Bon, notre cabinet est très connu des jeunes parce que nous avons quand même 11 ans d'existence en Guinée. Le cabinet a été créé le 14 juillet 2014. Okay. Donc nous sommes au mois de juillet comme ça. Là. Donc le cabinet vient de fêter ses 11 ans d'anniversaire d'existence en Guinée. Donc c'est un cabinet qui a déjà beaucoup d'expérience pour avoir réalisé beaucoup de projets en faveur des jeunes. Nous avons mené des plaidoyers auprès des autorités publiques pour renforcer l'insertion socio-professionnelle des jeunes à tous les niveaux. En 2014, par exemple, 2015, nous avons lancé une initiative d'organisation d'un forum économique national. Le forum économique national, à l'époque, devrait lutter contre Ebola. Okay. Contre le virus Ebola. La réponse, le forum était intitulé « La réponse des entreprises contre Ebola ». Il fallait mobiliser les entreprises de la sous-région, notamment les pays qui étaient de la MAO, de l'Union Monoriga, pour la paix, qui étaient à l'époque affectés par l'épidémie à virus Ebola. À l'époque, donc il fallait mettre en place un forum qui devrait réunir 400 entreprises de ces différents pays pour discuter pendant 3 jours de la relance économique de ces post-Ebola de ces différents pays. Parce qu'à l'époque, il faut encore rappeler que les économies des pays étaient vraiment en difficulté. Donc le forum économique a permis d'attirer l'attention des acteurs publics, des institutions internationales, de la société civile, des organisations de jeunes pour mettre en place un mouvement de soutien à la relance économique, et c'est notre cabinet qui a eu la belle initiative de soumettre ça à l'époque au gouvernement d'alors. Et nous avons travaillé pour la mise en place de cette initiative qui a été une très belle idée qui a été appréciée par tous. Au-delà, nous avons réalisé des conférences, des formations au sein de certaines universités publiques et privées, en statistique, en gestion des entreprises, etc. etc. Okay. Parce que aujourd'hui, il faut dire que le taux de chômage dans notre pays est quand même remarquable. Hein? Okay. C'est quand même remarquable. Okay. Le taux de chômage est remarquable. Okay? Donc il faut mettre en place beaucoup d'idées pour permettre aux jeunes de croire en elles. Parce qu'il faut que les jeunes apprennent à se faire confiance. En se faisant confiance, on se met dans une position de dynamisme sur le plan entrepreneurial. Et ça va vous permettre de développer un certain nombre de qualités ou bien un certain nombre de compétences qui vont vous permettre de pouvoir vous imposer dans le marché concurrentiel. Bien. Et c'est pourquoi, par ces cabinets, nous, dans les jours qui suivent, nous avons une très belle idée que nous allons lancer en faveur des jeunes étudiants, diplômés ou même des chômeurs de longue durée. Nous allons proposer de belles idées de formation, renforcement des capacités. Bien. Qui va... J'aimerais juste vous poser cette question avant de fermer sur la page de votre cabinet, parce qu'on doit parler sur le forum tout récemment organisé Simando 2040. Bien, quelle est votre vision du futur
votre vision du futur. Bien sûr, nous avons parlé de votre vision. Concernant votre cabinet de consultation, qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur? Parce que vous avez participé beaucoup sur le plan national dans les années antérieures, en réussissant, en mettant plusieurs projets en place qui ont finalement vu le jour. Quelle est votre vision du futur pour le cabinet votre cabinet de management et de consulting avant de venir sur le forum? Bon, nous avons une grande vision pour notre cabinet. Nous voulons faire de ces cabinets une référence sur le plan africain, sur le plan régional et sur le plan local, national. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République et tout son gouvernement veulent valoriser les entreprises locales ou les initiatives locales. L'État guinéen doit accompagner les entreprises locales. Parce que si on n'accompagne pas les entreprises locales ou les initiatives locales, on va continuer à enrichir les entrepreneurs d'autres pays. Et ça ne va pas avoir une certaine incidence considérable pour notre économie. Donc moi je propose que ces cabinets que nous sommes en train de développer, qui a aujourd'hui une expérience internationale avec toutes les formations que nous on a reçues, parce qu'il faut le dire, moi j'ai été sélectionné sur un grand nombre de Guinéens pour assister à une formation restreinte. Nous avons été sélectionnés 10 jeunes Guinéens pour être formés spécifiquement pour comprendre toutes les méthodes de management de l'administration publique par Sciences Po Bordeaux. Nous avons beaucoup de qualifications que nous pouvons mettre au service du pays et au service de nos concitoyens. C'est-à-dire, si nous sommes en Guinée, c'est pour soutenir le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui est en train de faire du succès dans tout ce qu'il entreprend. Donc, on ne peut que accompagner ces activités, ces ambitions pour les jeunes à travers ces cabinets. Bien, vous êtes toujours dans votre émission, le Club des Grands. Nous avons pour invité M. Fode Moussa Silla. Il est le président du comité d'organisation du Forum économique national des entreprises en Guinée et aussi le manager général du cabinet de consulting et de management Simaco Guinée. Bien, M. Silla, récemment nous avons vu un forum. Il y a eu l'organisation d'un forum Simandou, du forum Simandou 2040, qui avait pour thème un levier majeur pour l'employabilité de la jeunesse, un forum très important. Dites-nous, comment cette idée est venue de mettre en place ce forum qui a pour thème un levier important pour l'employabilité de la jeunesse? Parce que il faudrait savoir qu'aujourd'hui l'avenir d'un pays c'est la jeunesse. Donc si nous nous basons sur ce thème, nous pouvons aujourd'hui plus contribuer au développement de notre pays. Je vous remercie pour cette belle question. Nous avons organisé le 6 mars dernier un forum d'implication des jeunes dans le processus de développement local et la vulgarisation de la vision Simandou 2040 qui était placée sous le haut patronat du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement. Le forum a réuni 250 jeunes leaders des 13 communes de Conakry pour améliorer leur compréhension du programme Simandou. Le président de la République, à travers ces programmes Simandou, ambitionne de lutter contre la précarité des jeunes Guinéens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une large information sur le contenu et le contexte de ces programmes qui pourtant doit interpeller toutes nos forces, c'est-à-dire les jeunes, les femmes. Toutes les couches sont concernées par ce projet. Tout le monde a sa part
dans le cadre de la gestion du programme et projet Simandou, il y a des grandes opportunités. C'est pourquoi j'ai relancé mon cabinet. Parce que j'ai vu une grande opportunité derrière cette affaire. Okay. Moi-même, je ne vais pas rester. Vous ne voulez pas rester ici? Je suis un manager général d'un cabinet international. Donc, j'ai vu les opportunités qui sont derrière ça. Les opportunités sont énormes. Donc, je ne peux pas rester à l'écart. Hein. Je ne peux pas rester à l'écart. Donc, j'invite tous les jeunes à s'intéresser à ces programmes. Okay. C'est un programme ambitieux qui peut sortir chaque Guinéen, chaque jeune, chaque vieille personne, okay, hein, d'une certaine précarité, okay, sociale et économique. Tout le monde a sa place dans tout le projet. Tout le monde a sa place. Dans le projet Simandou 2040. Il suffit juste, moi aujourd'hui tu demandes mon avis, je vais dire à tous les jeunes Guinéens d'aller à la PIP pour aller créer leur entreprise, ou bien de s'associer pour aller créer des groupements d'intérêt économique, okay, ou bien d'aller créer des associations au ministère de l'administration du tourisme, ou des ONG au okay, ministère du plan, etc., etc. Il faut immédiatement se spécialiser sur une question relative au contenu du programme Simandou 2040. Il faut se mettre à la tâche maintenant. Il faut se mettre à la tâche. Si vous perdez du temps, les autres vont venir récupérer les opportunités. Nous, on est déjà dans le bateau. Hein? Nous allons tous quitter vraiment. On a fini de mettre nos systèmes en place. Okay. On a même activé. Donc nous, on a commencé même à goûter. la machine. On a commencé à goûter. Donc les jeunes Guinéens, c'est un appel que je lance à vous, pour que vraiment chacun puisse vraiment s'intéresser à ces programmes en mettant en place des initiatives qui vont dans le sens de la vision du président de la République et du programme Simandou, pour qu'on puisse vraiment tirer le maximum de profit dans le cadre de la gestion de ces projets. C'est un programme qui s'étend sur 15 ans. Okay. Mais ça ne veut pas dire que le projet Simandou finira en 2040. Okay. Donc, sur les 15 ans-là, profitons au maximum. Donc, c'est pourquoi, par ces micros, j'invite les jeunes à se réveiller, à saisir l'opportunité qui est là, qui est visible. Il suffit juste de regarder la télé ou bien de prendre sa voiture, aller vers Moribaya ou bien aller vers Bela, Kerouani pour voir, constater les opportunités et même à Conakry ici pour voir les opportunités qu'on peut mettre. Donc, le forum que nous avons organisé le 6 mars s'inscrit dans ces cadres, permettre aux jeunes de voir clairement le contenu et des opportunités du programme Simandou 2040. Et les jeunes des 13 communes ont bien compris les opportunités qui tournent autour de ces programmes. Okay. Et sincèrement, ça a été une grande fierté pour nous. Okay. C'est le moment pour moi de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous a accompagné institutionnellement. Kemola, il s'agit bel et bien de Kemola Bogola. Kemola Bogola. C'est un frère qui a été vraiment à mon service, au service de notre équipe, y compris ses cadres, le grand frère Kaba, qui est le secrétaire général, qui est un homme aussi merveilleux comme le ministre. Donc, sincèrement, c'est le moment pour moi de les remercier, y compris la direction nationale de l'emploi, de l'éducation socio-éducative, c'est-à-dire M. Kourouma, okay, et son adjoint, M. Yassine, il s'appelle comment, monsieur Donzo, okay, etc. Okay. Monsieur Monson, et tous les quatre se sont mis à notre service pour réaliser ces beaux projets. Donc sincèrement, il faut reconnaître le bienfait. Bien, vous l'avez bien compris, M. Silla, dans cette émission, le président du comité d'organisation du Forum économique national des entreprises. Bien, M. Silla, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Donc, l'actualité brillante à plus de 1724 unités de production d'eau minérale fermées par le gouvernement. Votre lecture en tant que président du comité d'organisation du Forum des entreprises. Donc, c'est un travail qui a été effectué par le ministère du Commerce et de l'Industrie des petites et moyennes entreprises. Un vaste assainissement du secteur et ensuite
C'est-à-dire, vous allez juste globaliser, donner votre lecture là-dessus et donner votre mot de fin pour clore cette émission. Et allez, vas-y. Ah, ouais, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi la dernière fois une décision concernant la fermeture momentanée d'un certain nombre d'unités industrielles à Conakry et à l'intérieur du pays. La question que je me pose aujourd'hui, pourquoi nous avons attendu tout ce temps pendant la saison pluvieuse pour prendre cette décision? Est-ce que cette décision ne va pas affecter le taux de chômage? Est-ce que cette décision ne va pas affecter les conditions de vie des populations? Mais comment ces entreprises y arrivent à s'implanter? Comment ces entreprises le font? Est-ce qu'ils le font sans licence comme ils le font? Parce que récemment on voit que toutes sortes de fabrications d'eau, les eaux qui se fabriquent dans les chambres et tout. Justement, selon vous... Non, moi je ne travaille pas au ministère. Même si vous ne travaillez pas, je ne suis pas un cadre du ministère. Okay. Mais moi je me pose la question, comment on a pu laisser toutes ces unités industrielles s'installer pendant des années sans aucun suivi? On a une direction nationale des services de qualité qui leur décerne souvent des satisfecits ou des documents, des permis, etc. etc. Et tu comprends. Quand tu prends 1200 et quelques unités industrielles, il y a combien de familles qui sont derrière? C'est la question aussi qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il faut peut-être voir la méthode, c'est-à-dire progressivement identifier un certain nombre pour un début, pour les inciter à améliorer leur cadre de travail? Mais pendant cette saison pluvieuse, avec le coût de la vie qui est dur, si vous mettez un père de famille en chômage qui doit inscrire ses enfants 2 mois après à l'école, s'il n'a pas les moyens d'inscrire ses enfants, il fait comment? S'il n'a pas les moyens de nourrir sa famille pendant cette période hivernale, il fait comment? S'il n'a pas les moyens d'apporter un soin à sa famille pendant cette période hivernale, parce qu'il a perdu son emploi, il fait comment? Rapidement, M. Silla, votre mot de fin, le message aujourd'hui à lancer aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, moi je devrais vous remercier pour cette très belle opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur tout ce que nous faisons comme accompagnement du gouvernement guinéen placé sous la présidence du président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, qui personnellement est en train de mettre en place un programme ambitieux qui va favoriser l'émergence de la Guinée. C'est l'occasion pour les jeunes d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas forcément facile, même si vous avez tous les moyens à votre disposition. Mais rien n'est aussi facile dans la vie. Il faut juste se lancer et petit à petit, on va surmonter les obstacles petit à petit pour avancer, pour qu'on puisse au moins sur un certain nombre de périodes avoir une certaine maîtrise de la gestion de son organisation pour permettre à ce que tu puisses être utile à ton pays, à toi-même, à ta famille, mais aussi à tes concitoyens. Moi, aujourd'hui, grâce à ces cabinets, nous sommes parvenus à aider beaucoup de jeunes Guinéens. On est en train de lancer un programme d'appui à l'insertion à travers le cabinet là, dans les jours qui suivent.
C'est une idée qui va dans le sens de l'ambition du gouvernement, du président de la République. Donc, pour rappel, je suis également porteur du projet 6000 stages directs à la primature. Okay. Le président de la République, chef de l'État, a reçu récemment une copie de la nouvelle constitution, c'est-à-dire qui doit être soumise à un référendum. Donc je dois encourager les jeunes à parcourir le contenu de cette nouvelle constitution pour comprendre effectivement les orientations futures qui concernent notre avenir et d'accompagner la vision du président. C'est en accompagnant la vision du président Mamadi Doumbouya qu'on va parvenir à un développement radieux de notre pays. Bien. Je vous remercie. Bien, vous l'avez entendu, les remerciements de notre invité du jour, M. Fode Moussa Silla, le président du comité d'organisation nationale des entreprises. Bien, c'est sur ces mots que nous reformons les portes et fenêtres de cette émission du Club des Grands. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à la cabine technique conduite par M. Bangoura, suivi de Fatoumata Kamara et aussi de Bernard Lino, Amadiji Aminata Keita et au président M. Soriba Soudet Silla. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. À très bientôt.